avec un peu plus de chevaux, un peu plus de perfo, avec un châssis un petit peu plus aiguisé, un peu plus adapté aussi pour le rallye. Et donc de fil en aiguille, au fil des saisons, on a fait évoluer un petit peu cette voiture, donc qui nous a permis de monter un petit peu en termes de perfo, et aussi nous aussi derrière. De plaisir aussi. Exactement, c'est ce que j'allais te dire, en termes de plaisir, plus ça va vite, plus tu te régales, plus t'as envie de continuer. Mais Bonjour la team. Pour l'interview d'aujourd'hui, je vous propose encore du lourd, puisque c'est encore un pilote qui s'est qualifié aussi, qui est finaliste de la Coupe de France des rallyes 2024, habitué des podiums de classe. Je vous présente Julien Tognuti. Salut. Alors, pour ceux qui s'attendraient à voir le pilote de moto champion de France des rallyes, c'est pas lui, mais comme quoi, un champion qui s'appelle Julien Tognuti peut en cacher un autre. Julien, je te laisse te présenter. Je m'appelle Julien Tognuti, j'ai 31 ans, je suis originaire de la région toulousaine. J'ai commencé le rallye en 2016. J'ai roulé d'abord sur une 205 rallye F212 qui était à la base issue de la course de côte, donc avec des suspensions un peu raides, et puis assez rapidement on a fait une saison, donc tout de suite ça a été le coup de foudre. Le sport qu'il me fallait. Ah, c'est le genre de sport que tu mets le doigt dedans, c'est très dur d'en sortir derrière. Exactement, ouais. C'est avec un premier rallye aux côtes du Frontonnet en 2016, avec des périspéties du début à la fin, des problèmes mécaniques, une petite sortie de route, une assistance complètement inexistante. On était tellement pas bien préparés qu'on arrive à l'assistance, on s'est garé comme si on allait au supermarché, on n'avait aucun outil, on n'avait rien du tout. Donc heureusement, le rallye, à notre niveau en tout cas, au moins il y a encore beaucoup d'entraide, donc on a pu se faire dépanner par les copains avec qui on roulait en F212, donc on avait pu terminer ce rallye, mais vraiment une super aventure, ce premier rallye, et puis qui a donné envie d'aller plus loin, d'abord sur cette première saison, et puis par la suite, donc en 2017, on a changé d'auto, on est passé sur une Clio N3, donc avec un peu plus de chevaux, un peu plus de perfo, avec un châssis un petit peu plus aiguisé, un peu plus adapté aussi pour le rallye. Et donc de fil en aiguille, au fil des saisons, on a fait évoluer un petit peu cette voiture, donc qui nous a permis de monter un petit peu en termes de perfo, et aussi nous aussi derrière. De plaisir aussi. Exactement, c'est ce que j'allais te dire, en termes de plaisir, plus ça va vite, plus tu te régales, plus t'as envie de continuer. Mais waouh! Il a eu peur. C'est con. Mais malgré tout, on a eu quand même pas mal de petits problèmes méca sur la bagnole, donc on a passé beaucoup de temps à s'en occuper. Et donc depuis 2023, j'ai eu la chance de pouvoir investir sur les très beaux jouets que nous propose Renault Sport, à savoir une Clio Rallye 5 qui est l'une des voitures les plus fiables aujourd'hui en rallye. Donc c'est sûr, c'est un petit peu le jour et la nuit, puisqu'on a fini quasiment l'intégralité des rallyes auxquels on a participé, donc ça permet de rouler un peu plus, de se régaler encore davantage.
tu les as finis et bien placés. J'ai vu sur IWRC Et ouais, c'est ça, ça quelques permet. victoires de classe, quelques podiums. C'est pour ça qu'en intro, je disais habitué des podiums de classe. Ça t'en a fait pas mal. C'est vrai qu'avec la Clio, on a fait pas mal de podiums. Et ben encore même cette année, bon, hormis la finale où ça a été un petit peu plus compliqué pour nous, mais cette année, je pense qu'on a dû faire quasiment, peut-être pas tout le rallye, mais on était régulièrement sur les podiums. Donc c'est sympa. Après c'est la voiture aussi qui est quand même très performante de base. Donc il va falloir que cette voiture soit performante, beaucoup plus performante. C'est peut-être plus facile aussi quand on peut enchaîner les kilomètres. Donc voilà. Et que dire de plus, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal.